l'officialisation de la prolongation de contrat de Fernando Alonso. Alonso, à l'âge de 42 ans, va rester du côté de chez Aston Martin. Une prolongation forcément lourde de conséquences sur le marché des transferts. Et ça, on va en discuter. Un Espagnol qui a donc signé un nouveau contrat pluriannuel avec l'écurie d'Aston Martin. Alors est-ce que ça sera 2, 3, 4 ou 5 ans même dans la globalité? Ça à l'heure actuelle on ne le sait pas encore, mais c'est une prolongation de contrat qui veut dire énormément de choses bien évidemment les amis. C'est une prolongation de contrat qui est lourde de conséquences forcément. L'opportunité forcément très attrayante et alléchante d'Aston Martin vient de se refermer, puisque pour 2025 et 2026 le line-up restera inchangé, puisque on restera avec Fernando Alonso et Lance Stroll, puisque Lance Stroll va rester donc du côté de chez Aston Martin. Il a lui-même été confirmé aussi également par Aston Martin. Donc on est sur une phase de stabilité et une phase aussi de redevabilité, notamment de Fernando Alonso envers Aston Martin. C'est quand même un choix fort d'Aston Martin, parce que au lieu même de parler juste de Fernando Alonso, le choix d'Aston Martin de confirmer Fernando Alonso à l'âge de 42 ans aussi également, il est bon de le rappeler. Il va arriver en 2026 avec donc 2 années en plus, 43, 44 ans quand même Fernando Alonso. Ou quand même, hein, dans la nouvelle réglementation à 44 ans Fernando Alonso, c'est intéressant de voir ça. Et intéressant le rendement que peut donner aussi Fernando Alonso par rapport à la suite de sa carrière bien évidemment en Formule 1. Pourquoi déjà dans un premier temps, avant de voir les conséquences forcément sur le marché des transferts, pourquoi Fernando Alonso continue du côté de chez Aston Martin? C'est une grande question, c'est une question qui peut paraître anodine d'une certaine manière, mais pourquoi en fait il prolonge du côté de chez Aston Martin? Il est bon de rappeler quand même que Fernando Alonso a refusé, on va dire ça ainsi, presque d'aller du côté de chez Red Bull. On va dire ça ainsi, puisque Fernando Alonso ne voulait pas signer du côté de chez Red Bull tant que Max Verstappen ne quittait pas Red Bull d'une certaine manière. Il ne voyait pas l'intérêt de signer du côté de chez Red Bull si Max Verstappen était encore du côté de chez Red Bull. Il est bon de rappeler qu'à l'heure actuelle, Max Verstappen, par les informations qu'il y a tout simplement, eh bien Max Verstappen ne quitte pas à l'heure actuelle Red Bull, puisque tout simplement tout reste en place avec Helmut Marko, mais également aussi avec Adrian Newey. Si l'un des deux part de Red Bull, Max Verstappen quittera Red Bull selon les informations et selon tout ce qui est en train de courir effectivement en termes surtout d'informations, au-delà même de rumeurs. Donc ça, c'est une bonne information. Donc Fernando Alonso estimait justement que du côté de chez Red Bull, rien n'aurait changé, rien ne changera par rapport à l'avenir. Et surtout un point important, c'est que Fernando Alonso a d'une certaine manière anticipé certaines choses. Alors est-ce que il va avoir raison, Fernando Alonso? Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que Fernando Alonso a bloqué Max Verstappen. Il a bloqué Max Verstappen, c'est terminé. Max Verstappen, il a d'une certaine manière plus aucune bonne opportunité pour quitter Red Bull, ou du moins à mon avis, dans le sens où quand tu vois la situation de Mercedes à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison sportive d'une certaine manière à l'heure actuelle de dire de voir Max Verstappen quitter la meilleure écurie du plateau pour aller dans une écurie qui est en difficulté à l'heure actuelle pour retrouver les sommets. Voilà. Fernando a peut-être juste eu confirmation que Verstappen ne bougera pas. Potentiellement aussi, j'irais. Moi, je dirais peut-être, encore une fois. Logique qu'on regarde les embrouilles avec Alpine et McLaren aussi de Ginter. Aussi également. Fernando Alonso a coupé court, effectivement, à Max Verstappen. Aujourd'hui, Max Verstappen n'a plus réellement de bonnes opportunités de signer dans une autre écurie. La confiance aussi d'Aston Martin envers Fernando Alonso. Alonso a, quoi qu'on en dise par rapport au projet Alpine, mais Fernando Alonso a préféré dire à Alpine bye bye pour entrer dans le projet Aston Martin, au départ forcément de Sébastien Vettel. C'est un point qui est très important à prendre en compte. Le fait que Alonso ait donné confiance dans le projet Aston Martin, ce qui est un move important, ce qui est un move intéressant, un move forcément qui respire justement la confiance qu'il y a entre Alonso et Aston Martin. Alonso a préféré dire bye bye à Alpine qui ne lui donnait pas confiance à 100%. Ou du moins, et à juste titre, on dirait, enfin pas juste titre, mais du moins que, au vu de la situation d'Alpine, bah oui, tu comprends que Fernando Alonso n'avait peut-être pas aussi confiance également en Alpine, et il a eu raison de partir, effectivement, Fernando Alonso, quoi qu'il en dise. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, peu importe tout ce qu'on a dit avant, Alonso a eu raison de se barrer d'Alpine. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vraiment. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où Fernando Alonso va continuer du côté de chez Aston Martin, et d'ailleurs, quand on disait au début, oui, c'est le dernier contrat de Fernando Alonso avec Aston Martin, finalement... Bonne idée.
Bonne idée, parce que là ça continue pour Fernando Alonso du côté de chez Aston Martin. Pourquoi aussi il prolonge du côté de chez Aston Martin? C'était la question de base, mais pourquoi il prolonge du côté de chez Aston Martin? Cette prolongation de contrat est le signe tout bonnement que Aston Martin est, ou du moins sera, un projet gagnant en Formule 1. Fernando Alonso vient littéralement de donner une garantie sur ça. Une garantie que dans les années à venir, Aston Martin sera the place to be. Le projet pour gagner en Formule 1. Et c'est normal, et c'est naturel. En fait, quand les gens disaient « Oui, mais Aston Martin, regardez ce qui se passe actuellement », mais comment les gens peuvent dire ça sur Aston Martin, que c'est pas un projet qui est créé pour gagner, quand tu vois tous les investissements réellement qu'il y a depuis la genèse de cette écurie, depuis le rachat de Lawrence Stroll d'Aston Martin. En 2021, Aston Martin arrive en Formule 1. Très rapidement, il y a la vocation de permettre à Aston Martin d'avoir une nouvelle usine. Déjà, qui, comme nouveau patron d'écurie, ou du moins comme nouveau propriétaire d'une écurie, investit massivement pour créer une nouvelle usine, un nouveau campus, pour investir dans une nouvelle soufflerie, tout ça pour justement ne pas avoir un projet gagnant. Point. Et Fernando Alonso confirme justement par rapport à ça que chez Aston Martin, on est en train de créer quelque chose pour gagner. Créer justement pour fonder des bonnes bases pour aller gagner en 2026. Quoi qu'on en dise, Aston Martin avait toujours une vision. 2026. Et l'objectif était tout bonnement d'arriver en 2026 pour devenir une écurie constructeur aboutie en Formule 1. Ce qu'elle sera en 2026, ou peut-être même 2027, on va dire ça ainsi. Mais on est surtout dans une nouvelle ère du côté de chez Aston Martin. Dans le sens où en 2026, on va arriver. Il y aura Fernando Alonso. On aura un autre pilote aussi potentiellement aux côtés de Fernando Alonso, peut-être Yuki Tsunoda. Pourquoi on dit ça? Parce que en 2026, Aston Martin, usine aboutie, soufflerie qui sera présente pour la nouvelle réglementation et ne sera plus dépendante de qui que ce soit en Formule 1. Aston Martin, merci beaucoup Damien, merci beaucoup pour ton 22e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ton 22e mois d'abonnement. Merci beaucoup Damien M16 pour ton 22e mois consécutif. Merci beaucoup. Je le disais du coup. Aston Martin, je reprends, excusez-moi par rapport à ça. Aston Martin 2026. L'usine sera aboutie avec une nouvelle soufflerie. Fernando Alonso aussi à son bord. Une équipe technique composée des Avengers de la Formule 1 avec les meilleures têtes pensantes du paddock. On aura aussi également et surtout le fait qu'Aston Martin ne sera plus dépendant de qui que ce soit dans le monde de la Formule 1. Puisque Mercedes ne sera plus dépendante en termes de motoristes de Mercedes, qui est une concurrence en Formule 1. Mais elle sera littéralement une écurie constructeur aboutie en Formule 1 car elle aura Honda, bien évidemment. Elle aura Honda en partenaire exclusif, en partenaire moteur exclusif. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Aston Martin sera littéralement une force en présence en 2026 pour se batailler pour le titre mondial. Ça, c'est sûr et certain. Si je te suis en 2021, la réglementation 2026 était déjà actée. On savait déjà, je crois que de mémoire, il me semble alors, déjà en 2021, Aston Martin avait déjà la vision, le savoir qu'il y aurait une nouvelle réglementation qui arriverait en 2022-2023. Enfin, déjà, sûr et certain en 2022 déjà. Puis la reportée en 2023 à cause du Covid. Et il est bon de rappeler que la réglementation en 2026 était déjà dans les papiers en 2021-2022. Donc, le temps de construire un projet, le temps de construire une réglementation, le temps de l'officialiser, bah oui, forcément, tu te crées un projet. Et je prends l'exemple d'Aston Martin par rapport à Alpine. Vous voyez ce que ça donne, un projet avec une feuille de route? Tout simplement. Voyez, justement, ce qu'est l'aboutissement ou la création d'un projet par rapport à une feuille de route. Quand vous avez une feuille de route, quand vous avez des stades, des paliers à aller chercher, de l'argent aussi, je suis pas tellement d'accord avec ça parce que le groupe Renault aussi a de l'argent qui est investi par rapport au nouveau projet effectivement aujourd'hui en Formule 1. La rentabilité n'est plus quelque chose qui doit être absolument cherché par le groupe Renault aujourd'hui par rapport à la Formule 1. Par Aston Martin, on dépense, mais on dépense beaucoup, mais intelligemment. La rentabilité arrivera plus tard, en allant chercher les sommets. Pour gagner en Formule 1, vous ne pouvez pas être rentable. Vous ne pouvez pas être rentable tout de suite. Pour gagner en Formule 1, vous devez faire des investissements et des sacrifices absolument, et monétaires, forcément, des sacrifices monétaires absolument drastiques, pour ensuite être rentable.
Aston Martin l'a compris par rapport à Lawrence Stroll. En ayant l'investissement d'une écurie, d'une nouvelle usine, en allant chercher les meilleures têtes pensantes, en allant chercher les meilleurs éléments pilotes aussi également, Sébastien Vettel, Fernando Alonso, en ayant peut-être proposé à Max Verstappen aussi également. Voilà, il y a ça aussi. Pourtant on dit que toutes les équipes sont rentables maintenant, non? Alors rentable, ça dépend de quel point tu vois, Maxou, clairement. Mais ouais. Tu t'es trompé, c'est la réglementation pour 2021. Oui, voilà, c'est ça, pardon, excuse-moi. Oui, c'est la réglementation de 2022, nouvelle ère de la Formule 1 qui est arrivée ensuite derrière en 2022, effectivement. Aston, ils me font penser à Newcastle, on fait quelques folies, puis je reprends Alonso des mécanos pointus, mais on dépense intelligemment. Oui, je pense que c'est peut-être un petit peu ça, effectivement. Ou plutôt même Manchester City aussi, OJ. Hein. Bah, je pense qu'Aston Martin, c'est plus Manchester City par rapport au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est on dépense beaucoup, mais de manière absolument horrible. Hein. Voilà, c'est plus ça. Non, le PSG dépense pas intelligemment, Yed. Manchester City, oui. Puisqu'à l'arrivée, City a gagné la Ligue des Champions. Voilà. Et oui, ça a pris le temps. Ça a pris le temps. Aston Martin aussi prend le temps. Le PSG, c'est Alpine. Oui, peut-être. Après, oui, ça dépense. Oui, effectivement. Voilà, N'oubliez pas Capri Sun, c'est extrêmement bon. Capri Sun, c'est la boisson des grandes de ce monde. PSG, c'est Toyota. Ouais, voilà, oui, allez. Tant qu'on y est, on va sortir tout le monde. Effectivement. Le PSG gagne, lui. J'ai pas vu ça mardi soir. Pas vu ça mercredi soir, par contre, en tout cas. Bref, on retourne sur Aston Martin. Donc, en fait, de ce fait-là, oui, on comprend mieux pourquoi Fernando Alonso prolonge du côté de chez Aston Martin. Et c'est même d'ailleurs beau, d'une certaine manière, de voir, effectivement... la confiance que donne Aston Martin à Fernando Alonso. C'est très intéressant de voir ça. Le fait que Aston Martin ait dit à Fernando Alonso, ok, on a confiance en toi, on va continuer avec toi, et on a hâte de voir ce que l'avenir va nous faire avec toi, ça c'est beau. Et même d'ailleurs, il faut savoir que cette prolongation de contrat de Fernando Alonso, elle va... Alors, semblerait-il qu'il va effectivement découvrir la nouvelle réglementation technique en 2026, Fernando Alonso. Déjà, ça c'est absolument beau parce que je me demande combien de réglementations techniques a connu Fernando Alonso. 2006, alors de 2004, 2005, 2006, ok. 2007, 2008, je crois qu'il y a un changement. 2009, vers 2009, l'air hybride... Dans l'air hybride, il y a eu les changements d'aéro, donc en 2017 si je me trompe pas. La nouvelle ère de la Formule 1 en 2022. Il a connu presque 7 ans. Je crois 7 ans, Fernando Alonso. Hein. Je crois qu'il a connu 7 ères d'une certaine manière en Formule 1. 7 réglementations techniques, on va dire ça ainsi. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Mais il y a d'autres petits points aussi également. C'est que par rapport à ça, c'est que Fernando Alonso explique qu'il a bel et bien discuté avec d'autres équipes, mais il affirme qu'il s'est senti plus désiré chez Aston Martin. J'ai également parlé à d'autres équipes, c'est normal, lorsque vous entamez des négociations, vous devez faire la part des choses et tenir compte du marché, mais vous devez également écouter les autres écuries. Mais je ne sais pas, dans ma tête, Aston était quelque chose de logique, et en fin de compte, c'était aussi la meilleure option. Je me suis senti plus désiré chez Aston Martin, toutes les autres contreparties n'étaient que légères. Avec les autres, il fallait peut-être plus de temps ou ce genre de choses, alors que chez Aston, il y avait un désir clair de travailler ensemble qui a été le même que le mien. C'est pourquoi cela a été plus facile pour Fernando Alonso de choisir de rester du côté de chez Aston Martin. C'est ce qu'on disait, effectivement, c'est que on comprend donc que Fernando Alonso a bel et bien discuté avec Mercedes et finalement bel et bien discuté avec Red Bull. Je pense que c'est seulement ces écuries-là avec lesquelles il a discuté. Mais clairement, tout s'est fait naturellement du côté de chez Aston Martin parce qu'Aston Martin voulait clairement et fermement Fernando Alonso. Et c'est clairement à l'image de la carrière de Fernando Alonso d'une certaine manière, du fait qu'on voulait du côté de Fernando Alonso se sentir désiré. Ce qui n'a pas été dernièrement, souvenez-vous, du côté de chez Alpine, hein. Voilà, hein. Et personne aussi mettra autant d'argent pour Alonso que Lawrence Stroll, le briator canadien, aussi nous dit Corby. Imaginez Alonso, c'est possible qu'il court avec Antonelli alors qu'il a couru avec Michael Schumacher, sa crédible de génération aussi également. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi également. Ça va être le pilote qui reste le plus longtemps en Formule 1, tu penses, Drag Hunter, Papy Alonso? Yo Luc, salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est intéressant, ça, effectivement.
Et ça fait le parallèle forcément Alpine qui ne croyait pas en Fernando Alonso par rapport au futur. 2001, 2009, 2014, 2017, 2022, 2026 en termes de réglementation depuis que Alonso est en Formule 1, nous dit Yates, ça fait effectivement beaucoup de réglementation pour Fernando Alonso. Je le disais, c'est un contrat pour Fernando Alonso qui va au-delà d'ailleurs, qui va même au-delà d'ailleurs d'un certain contrat de pilote. Pour vous expliquer. Le contrat de Fernando Alonso avec Aston Martin, la prolongation de contrat de Fernando Alonso avec Aston Martin va bien au-delà d'un simple contrat le liant en termes de pilote. C'est pas un simple contrat de pilote qu'a Fernando Alonso avec Aston Martin. C'est un peu plus complexe que ça et c'est même plus beau et même plus grand qu'un simple contrat réellement pour Fernando Alonso. Fernando Alonso a prolongé le contrat avec Aston Martin jusqu'en 2026, un contrat pluriannuel, voire même 2027, du moins en tant que pilote. Mais ce contrat-là sera, semblerait-il du moins, un contrat qui va même au-delà d'un simple aspect de pilote. Ça va même au-delà d'un simple aspect d'ambassadeur. Réellement, Fernando Alonso déjà prépare l'avenir. Il prépare déjà l'avenir, Fernando Alonso, et à sa carrière en tant que... à sa carrière même au-delà de pilote de Formule 1. Quel va être le futur de Fernando Alonso? Et clairement, l'Espagnol, double champion du monde à l'heure actuelle en Formule 1, pense déjà bien à l'avenir et à préparer son avenir, effectivement. Fernando Alonso pourrait avoir un rôle similaire à celui de Niki Lauda chez Mercedes du côté de chez Aston Martin à la fin de sa carrière de pilote. Quand est-ce qu'elle arrivera? À l'heure actuelle, c'est pas la question. Mais elle arrivera forcément bien à jour pour un pilote qui a à l'heure actuelle 42 ans. Et Alonso, lui, il prépare déjà ça, et il aurait donc notamment un rôle de conseiller spécial, de manager, à l'image de ce que avait effectivement Niki Lauda à l'époque du côté de chez Mercedes, avant le décès forcément du champion du monde autrichien, qui a été grand artisan des succès effectivement de Mercedes depuis 2014 en Formule 1. Selon les informations, l'Espagnol n'a pas caché cette envie lors de la conférence de presse suivant l'annonce hier. Fernando Alonso, il explique « Le nouveau contrat me tiendra lié à Aston Martin pendant de nombreuses années. Nous verrons ensuite dans quel rôle. Lorsque j'arrêterai, j'utiliserai mes 40 ans d'années d'expérience, dont 25 en Formule 1 et 15 ans dehors de ce sport, pour aider une équipe qui m'a donné cette opportunité à ce stade de ma carrière. » C'est beau de voir ça de la part de Fernando Alonso, parce que c'est vrai que quand même l'aspect de redevabilité qu'il estime avoir envers Aston Martin est fort. C'est vrai, Aston Martin prolonge d'une manière durable Fernando Alonso en tant que pilote de Formule 1 à l'âge de 42 ans. Et c'est beau aussi, d'une certaine manière, la confiance qu'a Aston Martin en Fernando Alonso. Et Fernando Alonso estime qu'il est redevable aussi en Aston Martin. Et encore une fois, les deux parties qui s'apprécient énormément veulent prolonger leur collaboration. Et même veulent prolonger leur collaboration au-delà même, tout simplement, bien sûr, de l'aspect de pilote de Formule 1 pour Fernando Alonso. Alonso, futur manager, même d'une certaine manière, du côté de chez Aston Martin, c'est déjà du moins quelque chose qui est préparé par Fernando Alonso avec Aston Martin. Et c'est intéressant de voir que des gens préparent ça pour Fernando Alonso. Par contre, il estime qu'il aurait pas trop envie d'être un team principal, Fernando Alonso, il serait plus dans l'aspect de manager, tu vois. Impossible de voir Alonso comme team principal, c'est pas un team player et ça ne le deviendra jamais, donc il sera juste consultant, peut-être pas décidant, nous dit Corby. Ah, c'est un avis intéressant, je ne sais pas, du moins, mais c'est vrai qu'en dans un aspect de manager, conseiller spécial, comme l'était par exemple Alain Prost du côté de chez Alpine, c'est peut-être un rôle qui pourra lui plaire à Fernando Alonso, qui prépare déjà forcément son avenir, et qui veut rester d'ailleurs dans le monde de la Formule 1, hein. C'est aussi intéressant, il veut rester dans le monde de la Formule 1, Fernando Alonso, et le monde du sport auto. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et pourquoi pas aussi ne pas l'imaginer revenir aux 24 heures du Mans aussi Fernando Alonso après sa carrière, puisque je vous rappelle qu'Aston Martin va se lancer dans la catégorie hypercar, c'est officialisé dans le futur de l'hypercar en WEC et donc aux 24 heures du Mans pour 2025 si je me trompe pas. Jusqu'à 50 ans à l'avenir. Donc ouais, futur team principal, bah, je ne sais pas. Moi en tout cas du moins je ne pense pas qu'il irait jusqu'à devenir team principal. Plutôt manager, rôle Alain Prost ou rôle effectivement comme l'était effectivement Niki Lauda du côté de chez Mercedes. Autre point aussi qui est plutôt intéressant, c'est par rapport à ces déclarations. Je reviens dessus, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que finalement Fernando Alonso prend un risque en prolongeant son contrat avec Aston Martin? Est-ce que Fernando Alonso prend un risque en restant du côté de chez Aston Martin?
Telle est la question. Vous allez bien? Non, mais oui. Tout va bien? Tu me dis, hein? Merci beaucoup pour le sub. Si c'est moi de nom, merci beaucoup, Pin, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez bien. Voilà, elle fait coucou. Merci beaucoup. Tu as d'autres choses à prendre ou pas? Tu me dis. Non, c'est bon, merci. Tu as tout? Oui. Pas de soucis, dis-moi. C'est bon. Tu veux des chips? J'ai pas de chips. J'ai pas de chips. Bon, en tout cas, voilà. Bon, je reviens. Voilà, vous payez la bise. Pins, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Je sais pas moi, mais je vois plus Sign du côté de chez Red Bull. Et on va en discuter, bien sûr. Aston Martin coche beaucoup de cases sur le moteur, les résultats, l'usine, ainsi de suite. Je suis d'accord avec toi, du temple. Hamilton et Verstappen quitteront la Formule 1 avant Alonso. Et ça, c'est fou, quand même, aussi, d'une certaine manière. Je le disais, du coup, est-ce que Fernando Alonso prend un risque en restant du côté de chez Aston Martin? Prend un risque à ne finalement pas avoir toutes les cartes en main, peut-être, pour remporter son 3e titre mondial. C'est ce en quoi il est en quête depuis qu'il est revenu en Formule 1. Bien évidemment, Fernando Alonso. Est-ce que c'est un risque, finalement, de ne pas, par rapport au fait qu'il n'est pas signé du côté de chez Red Bull? On a compris que Fernando Alonso finalement avait discuté avec différentes écuries. Il l'a confirmé de Fernando Alonso. Il explique qu'il a bel et bien discuté avec d'autres équipes, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, en Formule 1. Puisque quand vous êtes un pilote attrayant comme Fernando Alonso, vous avez le pouvoir de discuter avec tout le monde, et c'est tout à fait normal, même si vous avez envie de rester dans l'écurie dans laquelle vous êtes. Mais, quand tu y penses, bah... s'il avait l'opportunité réellement d'aller du côté de chez Red Bull, à l'heure actuelle, Red Bull Racing, c'est la meilleure voiture du plateau. C'est un fait. Aston Martin, 2025, 2024 et 2025, ils auront encore, potentiellement, voire même certainement, encore une fois, la meilleure écurie du plateau. La meilleure voiture du plateau. Avec la RB20 qui est absolument foudroyante entre les mains de Max Verstappen. Et en 2025, la RB21 sera peut-être encore une fois foudroyante entre les mains de Max Verstappen. Et en fait, même s'il y a Max Verstappen, et on a compris que Fernando Alonso n'avait pas envie finalement de signer du côté de chez Red Bull, parce qu'il y aurait encore, semblerait-il selon lui, Max Verstappen chez Red Bull en 2025. Ok. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fernando Alonso préfère continuer dans le projet Aston Martin en n'ayant potentiellement pas les cartes en main pour avoir la meilleure voiture du plateau, l'une des meilleures voitures du plateau pour se battre pour le titre en 2025. En 2026, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque finalement que dans la nouvelle réglementation, Aston Martin n'est pas le meilleur moteur avec le partenariat exclusif avec Honda? C'est une question aussi à prendre en compte. Donc c'est de là où on peut se poser cette question, finalement, en ayant dit non à Red Bull, est-ce que Fernando Alonso prend encore une fois un énorme risque dans sa carrière de rester du côté de Aston Martin plutôt que d'aller rejoindre la meilleure écurie du plateau, même s'il aurait été aux côtés de Max Verstappen? Et est-ce que réellement Red Bull aurait priorisé Max Verstappen par rapport à Fernando Alonso et on aurait peut-être laissé les deux se battre? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, voilà par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se poser cette question. Tu peux avoir Red Bull sans Verstappen sous le nom de Niway, nous dit... je ne vois pas ce que dire Corby. En 2026, on aura Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston et peut-être Mercedes pour le titre, nous dit Yed. Avec 2026 qui arrive, tu ne peux avoir aucune certitude et là, il est au sein d'un projet naissant prometteur alors que c'est sans doute là qu'il aura la plus grande chance de perf, nous dit Fermovic. Et il a sans doute eu rumeur que c'était bien avancé l'embauche de Niway. Alors oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parce que là, on a parlé de risque finalement. Mais finalement, il a peut-être vu aussi l'opportunité, en étant du côté de Aston Martin, de voir les avancées qu'il peut y avoir. Forcément, l'avenir d'Adrian Newey. Est-ce que Fernando Alonso a eu vent de la potentielle arrivée de, tout simplement, Adrian Newey du côté de Aston Martin? Peut-être. 35e abonnement à l'annonce officielle de Babychum signe chez Audi pour 2026. Ses premiers mots, je suis là pour casser les culs. Merci beaucoup Babychum. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir dans le chat, bien évidemment. J'espère que tout va bien. Babychum qui ne peut pas être présent à l'heure actuelle, puisqu'il me semble qu'il travaille. Il m'avait dit Babychum, donc il ne peut pas être présent. Donc voilà, merci beaucoup. Donc j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Babychum pour ton resub. Donc ouais, s'il a eu vent, Fernando Alonso, de la signature d'Adrian Newey,
forcément, c'est quelque chose qui peut grandement aider Fernando Alonso qui a grandement aidé Fernando Alonso dans sa prise de décision de rester du côté de chez Aston Martin. Et si là, on est en train de me sortir qu'Adrian Newey signe du côté de chez Aston Martin, en même temps, on lui a offert le PIB du Congo à Adrian Newey, donc j'espère qu'il a signé, parce qu'il a un contrat à l'âge qu'il a. Adrian Newey, on lui offre le PIB du Congo en salaire. Ouais, je pense qu'en même temps, tout le monde dit oui. Hein. Et sachez que, alors Jérém, je sais pas si tu as vu cette petite news, il y a une rumeur, ou une news de, comment ça s'appelle, de F1 Insider, qui révèle qu'il y aurait des tensions entre Adrian Newey et Christian Horner, parce qu'il y aurait, en plus, dans ces tensions-là, les tensions auraient pris un nouveau stade, parce que Christian Horner aurait refusé un paddock access à la femme d'Adrian Newey, Amanda Newey. Et en fait, Horner, il a dit non, elle vient pas. Et Newey, il aurait été en mode, bah pourquoi elle vient pas? Et Horner, il a fait, non, elle vient pas. Donc bon, mais ça date de l'année dernière, cette histoire. Ah ok, je pensais que ça datait de cette année. En tout cas, de ce que j'ai vu par F1 Insider. Et du coup, bon, forcément, bah moi, tu me fais ça, je suis en train de te dire, bah faut aller se faire voir en fait, au bout d'un moment. Hein, tu me fais pas ça à moi, hein, surtout par rapport au rendement qu'il a pu faire à l'écurie. Voilà, et il y aurait une rumeur aussi également, j'insiste réellement sur l'aspect de rumeur, comme quoi aussi, et ça je pense que Jérém aussi l'a vu, comme quoi finalement, Horner estime que le grand artisan du succès de Red Bull en Formule 1, techniquement parlant, c'est non pas Adrian Newey, mais c'est Pierre Vacher. Voilà. Donc, j'en bats mon Capri Sun. Si c'est vrai ça... Adrian Newey, il reste pas chez Red Bull. Je ne peux pas imaginer Adrian Newey rester du côté de chez Red Bull par rapport à ça. Réellement. Horner est une ordure. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yamales dans le chat. Si Red Bull passe par là, c'est lui. Corby, Horner est Horner. L'avis de Horner, Osef, lol. Ah bah finalement aujourd'hui, non, c'est pas finalement si Osef que ça, Draginter, réellement. Donc ouais. Mais ouais. Alonso et Newey, ça peut être exceptionnel. Très sincèrement, vous faites venir Adrian Newey du côté de chez Aston Martin. Vous voyez un Fernando Alonso, j'ai comme jamais on en a vu, peut-être en Formule 1. Surmotivé. Et j'insiste sur un point. Moi, je pense que... Enfin, du moins... je pense que je peux le dire. Personnellement, Jérém, il va clipper ça, il va rien comprendre. Mais... Moi, je suis absolument admiratif de Fernando Alonso. Pour moi, Fernando Alonso... dans le mental et dans la manière de travailler et dans... Attendez. Non, Jérém, tu m'énerves. Il arrive. Ah, laisse-moi m'expliquer. Parce que tu vas voir. Je suis admiratif de Fernando Alonso. Perso, pour moi, Alonso, c'est un exemple d'hygiène de vie, déjà. Et un exemple surtout de force d'abnégation. De faire face à l'adversité. De ne jamais rien lâcher. Alonso, c'est un lion enragé. Ne pas oublier ça. Alonso, à l'âge de 42 balais, il vient mettre des misères à plein de pilotes de Formule 1 qui sont plus jeunes que lui. Il vient donner la leçon à plein de pilotes. Il a un niveau, encore une fois, à l'âge de 42 ans, qui est exceptionnel, Fernando Alonso. Et la force mentale de Fernando Alonso, pour moi, c'est un exemple. Quoi qu'on en dise par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, les choix qu'il a pu faire dans sa carrière, par rapport aux choix et aux déclarations qu'il a pu faire, forcément dommageable qu'il a pu réaliser envers Alpine, envers Renault, envers McLaren, envers Honda, oui, réellement, ça c'est problématique, oui, mais ça fait partie du caractère de Fernando Alonso. On peut aimer ou ne pas aimer le caractère de Fernando Alonso, mais par contre, il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Fernando Alonso, c'est la force d'abnégation, la force de croire en lui, et le fait d'avoir un tel caractère de lion. Le fait d'être un chien enragé, d'être un lion enragé, de toujours en vouloir plus. Ça, c'est absolument exceptionnel. Et c'est l'aspect même par rapport à Fernando Alonso, c'est-à-dire que le mec a 42 balais. Il prolonge sa carrière en Formule 1. À 42 ans, Fernando Alonso est toujours à un tel niveau exceptionnel qu'il peut prolonger sa carrière en Formule 1 avec Aston Martin au sein d'un projet attrayant qui a de quoi être un projet gagnant dans le futur en Formule 1. Et ce, grâce à Fernando Alonso.
Aston Martin croit en Fernando Alonso qui a quand même 42 ans. Et Alonso croit en Aston Martin qui croit en lui. Et surtout parce qu'Aston Martin a de quoi avoir des garanties aujourd'hui pour devenir champion du monde. Et c'est ça en fait qui est absolument incroyable. C'est sur cet aspect-là. C'est que réellement, oui, il y a de quoi être admiratif envers Fernando Alonso. Alonso est d'une certaine manière une source d'exemple en Formule 1. Une source d'inspiration en Formule 1. Alonso est une source d'inspiration en Formule 1. Très clairement. Par rapport à sa carrière, par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qu'il a vécu. En fait, c'est surtout que, quand vous regardez la carrière de Fernando Alonso, je prends l'exemple, je pense que Jérém pourra en parler réellement aussi de ça dans le chat, c'est que réellement, quand vous regardez la carrière de Fernando Alonso, quand il a traversé tout ce qu'il a vécu, toutes les époques, même d'une certaine manière qu'il a vécu en Formule 1, toutes les ères qu'il a vécu en Formule 1, et tous les choix qu'il a dû faire en Formule 1 qui se sont révélés parfois mauvais, on va dire ça ainsi, ou peut-être fait au mauvais moment, au mauvais endroit, mais il y en aurait beaucoup qui auraient déjà abandonné. Hein. Il y en aurait beaucoup qui auraient déjà abandonné, très clairement. Hein. Quand on se souvient, si on se souvient bien déjà, le fait de gagner les titres de champion du monde avec Renault, 2006, 2007, il part chez McLaren. Bon, déjà, mauvais choix parce qu'il y a. Enfin, pas mauvais choix, mais le bon choix au moment. Mais il y a Hamilton qui est en même temps là. Très rapidement, la collaboration se passe très mal et il décide de revenir du côté de chez Renault. Pour ensuite aller du côté de chez Ferrari en 2010 parce que c'était l'écurie, il fallait aller. Et l'opportunité d'aller du côté de chez Ferrari, bah, c'était la bonne opportunité pour Alonso à ce moment-là. Finalement, bah, c'est au mauvais moment. Parce que il y a Red Bull et Sébastien Vettel qui enchaînent les 4 titres de champion du monde. Alonso se battait pour le titre en 2010 notamment, mais il n'a pas pu aller le chercher. Voilà. Mais c'était au bon endroit peut-être, mais au mauvais moment. On va dire ça ainsi peut-être pour Fernando Alonso. Le choix d'aller du côté de chez McLaren avec le projet Honda, bon choix, mais qui a été sur le moment, mais qui s'est mal réalisé puisque c'était une catastrophe. Ensuite, il quitte la Formule 1. Pour ensuite revenir du côté de chez Alpine. Bonne opportunité à ce moment-là. Mais après, le projet Alpine ne croyait pas en lui. Et il décide d'aller du côté de chez Aston Martin. Beaucoup de pilotes, très sincèrement, auraient abandonné toute quête d'un troisième titre mondial. Et Alonso, lui, je parle uniquement de la Formule 1. Parce que tout ce qui est WEC et tout ce qui est IndyCar aussi, Alonso, il a gagné les 24 heures du Mans. Hein. Donc, et il est champion du monde de WEC, si je ne me trompe pas, Fernando Alonso. Donc, voilà. Mais si on se concentre uniquement sur la Formule 1, il y en aurait beaucoup qui auraient abandonné la Formule 1. Et Alonso, non, force d'abnégation, il aime tellement la Formule 1, tellement la compétition, un lion enragé qui n'arrêtera uniquement quand il n'aura plus faim. Et à l'heure actuelle, Alonso, il a toujours faim de gagner, et il veut son 3ème titre mondial, réellement. Il est toujours en quête d'un 3ème titre mondial, Alonso, à l'âge de 42 ans. 42 ans, quand même. C'est pour ça que les équipes le veulent encore aujourd'hui. C'est clair, Jérém, ouais, c'est clair. Non, mais c'est fou. C'est pour ça que Alonso, hein, moi je dis très clairement, hein, oui, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas l'aimer. Je pense que Jérém aussi, Jérém qui est un grand aficionado de Fernando Alonso, je peux comprendre que je pense qu'il peut comprendre qu'il y en a qui ne l'aiment pas Fernando Alonso, tu vois. Moi-même, hein, je dis à Alonso, quand il a fait le coup de Trafalgar à Alpine, j'étais le premier à le dire, ça va lui, il se prend pour qui? Enfin, pas il se prend pour qui, mais je suis en mode, bon, et finalement, aujourd'hui, il a raison de faire ça, Alonso, tu vois. Donc bon. Mais aujourd'hui, voilà. Comment on ne peut pas l'aimer? Moi, je sais qu'Alonso, je l'apprécie énormément aujourd'hui. Alonso, par rapport au fait qu'il ait eu confiance dans le projet Aston Martin, j'apprécie beaucoup le personnage. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut mettre du temps à comprendre Alonso, peut-être. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut mettre beaucoup de temps pour comprendre Alonso. Alonso, c'est très simple. Si tu lui fais à l'envers, il te la fera à l'envers. C'est ce qui s'est passé avec McLaren en 2007. C'est ce qui s'est passé dans plein d'autres écuries. Ferrari, McLaren aussi, McLaren Honda aussi également. Chez Alpine aussi. Mais si tu ne lui fais pas, si tu ne lui fais pas à l'envers, il te donnera tout. C'est tout, point. Et c'est un personnage à comprendre. C'est simple avec Fernando Alonso. Et Alonso, chez Alpine, on lui a fait à l'envers d'une certaine manière. Du moins, il estime qu'on lui a fait à l'envers. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, la situation, c'est qu'Alonso continue côté de Aston Martin. Et ce pour au-delà, et ce pour aller dans la prochaine réglementation en Formule 1.